C'est parti pour la Ligue des Champions. Les amis, ici c'est Dams Prono et on va repartir sur les pronostics foot avec cette fois-ci la Ligue des Champions. Sur cette vidéo, j'ai 4 pronos à te donner. Bien évidemment, il y aura toujours mon pari qui est disponible sur mon site damsprono.com. Je t'invite à t'abonner et à me mettre ici un petit commentaire pour justement me donner ton opinion sur ces matchs. Alors attention, il y a aussi des grosses cotes, choses qui vont être donc pas évidentes à faire passer. Je peux pas tout le temps avoir 80% de résultats positifs. Non, c'est pas possible. C'est les paris sportifs. Faites bien sûr attention, modérez vos mises, les amis. Voilà, j'ai eu quelques commentaires négatifs cette fois-ci sur ma page Facebook. Voilà, ça arrive. Mais voilà, pour moi, ce week-end, j'ai fait le taf. Mais il nous manque une victoire d'une équipe ce soir pour notre combiné. Et pour les pronostics Liga, c'est magique, quoi. 4 sur 9, 5 sur 10 normalement ce soir, avec une moyenne de cote à 2,51, les amis. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. J'ai donné plein de matchs avec des cotes, plein de pronostics, pardon, avec des cotes à 3,40. J'en ai donné, je crois, 6 en 10 matchs. Enfin, c'est de la folie. Et il y a eu 2 matchs hier qui est passé. Enfin, c'est dingue, complètement dingue. Et bien sûr, j'espère que ce soir, le pronostic qui reste sera gagnant. C'est la plus petite cote de notre combi. Voilà, mais j'espère que ça passera. D'ailleurs, moi, je l'ai pris à 2,80, parce que je vous l'ai dit, hein, je parie en Espagne quand je suis là, en Espagne, 2,80 alors que je l'ai mis à 2,59. Souvent, les cotes sont plus élevées en Espagne, hein. Je vous ai dit, moi, soit je parie au bureau de tabac en France, soit je parie en Espagne dans les bars et machines, parce que je veux pas avoir de compte. Voilà. Donc, on croise les doigts, les amis, pour ce soir. En tout cas, je poste, bien sûr, pour la Ligue des Champions sur mon site damsprono.com. Donc vous pouvez d'ores et déjà, aller voir. Bref, on va parler donc de ces huitièmes de finale. Donc comme je vous ai dit, 4 pronostics, mais je reste uniquement sur 2 matchs. Là, c'est des pronostics publics. Il y aura, je pense, une grosse confiance sur les groupes privés. C'est pas je pense, c'est sûr. Voilà, une bonne confiance vraiment que j'ai sur 2 matchs aussi. Mais on va parler de ces 2 matchs. Pourquoi? Parce que c'est là où j'ai le plus de certitude pour moi. Enfin, certitude. Certains pronos sont quand même difficiles à faire passer, mais voilà, c'est mes avis et vous me direz, vous, ce que vous en pensez. Avant ça, je vous rappelle que j'avais fait deux lives voilà, la semaine dernière sur justement mes avis sur tous les matchs de Ligue des Champions en huitième. Et honnêtement, il y a moyen de faire un petit combi. Ça, je l'ai pas fait, mais un bon combi avec trois quatre matchs sur l'ensemble des pronostics un petit peu que je vous avais donné. Franchement, ça peut être pas mal. Ça serait une grosse cote. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Je vous tiens au courant. Allez, on démarre la journée du mardi 4 mars. Le Real qui reçoit l'Atlético Madrid sur ce genre de rencontre vraiment est vu, maintenant, on peut le dire, hein, la crise au Real. Honnêtement, je pense que le Real est en grande difficulté. Ils affrontent une équipe qui, justement, eux, sont en forme. Ils ont plein d'attaquants qui plantent des buts et qui sont vraiment très décisifs en ce moment. Quand je pense aussi que le Real, n'aura pas Bellingham. Et oui, parce qu'il est suspendu. Il y a aussi Ceballos qui sera pas là. C'est compliqué, hein. Je pense que le Real aura du mal sur le milieu de terrain à dominer le ballon. Ils pourront pas. Ça va pas être le même Real hein, qu'on a pu connaître sur les dernières éditions en Ligue des Champions. Et moi, je suis très inquiet. Je suis très inquiet, les amis. Je pense que le Real, voilà. Enfin, je vous en parle dans 2 minutes. Déjà, mon premier pronostic, parce que pour moi, c'est safe, même si la cote, je la trouve assez élevée. Le Real va marquer en étant à domicile. Le Real a quand même des joueurs comme Mbappé qui peuvent marquer à tout moment. Même si on est face à une équipe comme l'Atlético qui sait se regrouper en défense et qui sait défendre, voilà, le Real va marquer. Mais surtout, c'est l'Atlético Madrid, je pense, qui va marquer. Pourquoi? Parce que premièrement, ils sont très efficaces en ce moment en attaque, une efficacité impressionnante avec Alvarez, l'Argentin. Deuxièmement, le Real en défense, c'est pas ça du tout. Vraiment, ça fait longtemps qu'on le dit, mais voilà, ils ont beaucoup de blessés, beaucoup d'absents. Et honnêtement, je sais pas comment le Real va finir la saison, mais moi je le sens pas très bien. Voilà. En tout cas, le Real, même si c'est la Ligue des Champions, au bout d'un moment, il faut être réaliste. Donc je vous le dis, hein, moi je suis merengue depuis toujours. Et le Real, voilà, mon premier pronostic, c'est les deux équipes marquent, cote à 1,70, voilà, sur le match aller. Et sur la double confrontation, mon pronostic est le suivant. Qualification de l'Atlético Madrid,
cote à 2,40. Voilà les amis, les deux pronostics que j'ai à vous donner sur cette confrontation, en sachant que 2,40 c'est pas non plus une très grosse cote. Et il faut noter, l'Atlético Madrid reçoit au retour. Et ça, vous le savez, eh bien voilà, c'est un certain avantage. Voilà pour la journée du mardi. Maintenant, mercredi, l'affiche tant attendue entre le PSG et Liverpool. Pourquoi j'ai choisi ce match, les amis? Déjà, pour commencer, le PSG, il faut noter certaines choses quand même. Ils sont invaincus en championnat, mais pas depuis genre 1, 2, 3 mois. Depuis la première journée, ils ont connu 0 défaite. On note quand même la grosse confiance de Luis Enrique avec ses joueurs. Il y a énormément de joueurs comme Dembélé qui se sont réveillés et qui sont terriblement efficaces devant les cages maintenant. Il y a aussi des jeunes comme Barcola qui te produisent un football mais impressionnant. Et même si le PSG a déjà eu ses grosses références en Ligue des Champions avec la victoire 4-0 face au Barça, les victoires en 92 et 95, enfin bref, 93 et 95, mais honnêtement, ce match-là, PSG-Liverpool, ça peut être une belle référence, même si le PSG s'est imposé que d'un petit but d'écart. Pourquoi? Parce qu'il va falloir, bien sûr, être très bon sur le terrain pour battre cette équipe de Liverpool qui, surfe sur ce championnat anglais depuis un bon moment. Ils ont une belle avance. Ils seront champions, pardon. C'est clair et net, c'est écrit d'avance, même s'ils ont peut-être une petite période de mou. Voilà, ils ont quand même un bon matelas de points d'avance sur leurs concurrents. Et honnêtement, le PSG, j'ai l'impression qu'il y a une spirale positive. Il y a le mental peut-être qui s'est aussi amélioré chez cette équipe. Et s'il faut remonter au mois de novembre pour voir une défaite du PSG, c'est quand même bon signe. En plus, Liverpool, on le sait, ils ont leur retour à domicile. Ils ont ce petit avantage, mais pourquoi on ne pourrait pas croire à la qualification du PSG? Voilà, c'est la question que je vous pose. Pourquoi on ne pourrait pas croire à la qualif du PSG? Parce qu'il y a Mohamed Salah, très bien. Mais le PSG, voilà, en ce moment, on peut le dire, c'est plus une équipe. Hein, c'est vraiment un collectif. Et c'est tout ce qui se passe là-bas en ce moment, c'est ça. C'est vraiment, on sent que le PSG peut faire le grand coup. Et moi, justement, c'est déjà dans ce sens-là que je vais aller. C'est le PSG qui s'impose ce mercredi à domicile face à Liverpool. Je devrais faire une belle prestation. Donc victoire du PSG cote à 2,35, mais c'est pas tout. Je vais vous donner également un deuxième pronostic avec la cote qui est un peu plus élevée que ça. Et franchement, j'y crois les amis. C'est tout simplement la qualif du PSG dans cette double confrontation et la cote est de 2,40. Voilà les amis. D'ailleurs, ça me fait penser, je viens de poster un pari sur Instagram. C'est une mais alors très grosse cote. La cote reste encore élevée, donc vous pouvez la jouer. Mais allez voir les amis, Instagram et mon site web. C'est les deux lieux là où je poste à chaque fois mes paris. En tout cas, je vous souhaite de belles soirées. Deux belles soirées, mais une belle soirée également pour ces matchs de Ligue des Champions. Moi, je suis très content, je vais pouvoir voir les matchs. Et j'espère qu'on va assister à un très beau match de football. Bien sûr, on soutient le club français et le Real Madrid. Et donc, je vous dis, à très très vite les amis pour faire un petit peu ce débrief justement de ces matchs. Ciao les amis.